mes amis, quelle joie pour nous de nous rassembler et d'écouter cette pensée que Dieu a déposée sur notre cœur. Nous vivons à une époque où le calendrier juif a dépassé 5786 ans. Cela signifie qu'un jour pour le Seigneur équivaut à 1000 ans pour l'homme. 5, 7, 8, 6. Cela signifie que le 6e jour est presque terminé et que le 7e jour est en chemin. Nous ne vivons pas dans les derniers jours, nous vivons dans la dernière heure. Dans la dernière heure, cela signifie que toi et moi devons comprendre le temps du Seigneur, la restauration du tabernacle de David. Que va-t-il se passer? Il y a une augmentation du désespoir, il y a une augmentation des défis et des problèmes. Il y a du progrès. La technologie progresse, mais en même temps, l'illégalité augmente. Toi et moi, en tant que peuple de Dieu, nous avons une responsabilité. Et quelle est cette responsabilité? L'inviter. Nous devons apprendre à être des artisans de paix. Nous devons être des catalyseurs. Nous devons être ceux qui sont prêts à être les fils de Dieu qui disent « Dieu, je veux voir ta gloire venir ». Le Créateur aspire à ce que les fils de Dieu soient révélés. Que va-t-il se passer dans les prochaines années avant que Jésus ne vienne? Chaque prophétie non accomplie dans la Bible s'accomplira. La terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau couvre la mer. Habacuc 2,14, tout genou fléchira, toute langue confessera. Les Philippiens disent « Jésus est Seigneur ». Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 17, deuxième partie, « Tel il est, tel nous sommes aussi ». Toi et moi, nous vivrons ces jours où nous verrons les prophéties non accomplies, comme le dit Joël, chapitre 2, « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». C'est une époque passionnante, au milieu des défis, au milieu du désespoir, au milieu des sables mouvants. Dans un monde séculier, Dieu construit son Église. L'Église contre laquelle les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Une Église qui est resplendissante, sans tache, ni rides, ni défauts. Toi et moi, en tant que reste, quelle est notre responsabilité? Je veux te lancer ce défi. Dans la 4e veille, aux premières heures du matin, de 3 à 5 heures, pendant 2 heures, je veux te défier d'adorer le Père en esprit et en vérité. Dieu le Père ne cherche pas des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des enseignants ou des évangélistes. Dieu le Père ne cherche pas des pécheurs qui doivent devenir saints, ni des fils ou des rois. Dieu le Père ne cherche qu'une seule chose, ceux qui veulent l'adorer en esprit et en vérité. Ainsi, peu importe qui nous sommes dans le monde naturel, nous devenons spirituels et nous croyons en Yeshua pour que nos péchés soient pardonnés. Nous pouvons être rendus parfaits pour toujours en tant que fils de Dieu, des saints qui deviennent fils, des fils qui deviennent rois. Toi et moi, nous avons la responsabilité d'adorer notre Père en esprit et en vérité. Je veux te lancer un défi aujourd'hui. Rencontrons-nous, ayons une rencontre surnaturelle avec le Saint-Esprit chaque jour de 3 à 5 heures du matin, peu importe dans quel pays tu te trouves. Aimons Dieu plus que nous n'aimons notre sommeil. Aimons Dieu plus que notre profession. Aimons Dieu plus que toute autre chose, plus que les plaisirs du monde, et disons, Dieu, je cherche à obtenir une audience auprès du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Le président de l'univers va venir demeurer. De 3 à 5 heures du matin, adoration, l'adoration de la 4e heure. Puis, après 5 heures du matin, intercède pour toi-même, pour ta famille, pour ton Église, pour ta nation et pour les nations. Lis la parole, médite sur la parole après ton adoration, et lorsque tu fais cela chaque jour, tu verras ce que Dieu est en train de faire. Il va y avoir un ciel ouvert. Tu verras la présence et la personne du Saint-Esprit descendre sur ta vie. Tu deviendras une lettre vivante. Tu deviendras un tabernacle vivant pour le Dieu vivant. Le ciel touchera la terre parce que Christ est en toi. Lorsque toi et moi commençons à adorer notre Père en esprit et en vérité, lorsque nous l'honorons, il nous honorera. Le monde autour de nous attend la révélation des fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Lovina et moi avons pris une décision au fil des mois et des années. Dieu, nous désirons te chercher davantage, plus que notre sommeil, plus que nos propres plaisirs, plus que toute autre chose. Dieu, nous désirons rechercher ta présence. Alors je veux te lancer un défi aujourd'hui. Joignons-nous à ce que Dieu est en train de faire, à ce reste que Dieu est en train de relever. 5786 ans sont passés. Jésus revient bientôt.
Ils cherchent des vases d'honneur pour en faire des vases de gloire. Toi et moi, nous devenons porteurs de gloire. Adorons notre Père. Cherchons sa face chaque jour de 3 à 5 heures du matin, où que nous soyons. Adore-le, ne prie pas. Adore-le en esprit et en vérité. 2 heures d'adoration, c'est l'honorer. La prière, c'est la puissance. L'adoration est le carburant de la puissance. La prière, c'est lorsque tu demandes à Dieu ce que tu désires. L'adoration, c'est lorsque tu donnes à Dieu ce qui lui appartient. Le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Père, je prie pour que cette vision que tu nous as donnée, lorsque nous la partageons, soit transmise. Je prie pour que le Saint-Esprit les guide. Je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, nous devenions des adorateurs. Le reste du monde deviendra des adorateurs de notre Père en esprit et en vérité, afin que nous puissions voir toutes les prophéties non accomplies de la Bible s'accomplir bientôt en nous et à travers nous. Comme Jésus l'a dit dans sa parole en 1 Jean 4, 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi ». Nous deviendrons alors la lettre écrite, nous deviendrons la parole écrite qui devient une parole vivante. Nous prions pour cela au nom précieux de Jésus. Amen. Allons ensemble pour devenir des adorateurs de notre Père Céleste. Que Dieu te bénisse.